Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Un jour nouveau, ce 15 novembre 2022, nous voulons rendre grâce à notre Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, et l'être et le mouvement. Ce matin, nous voulons nous appuyer encore sur la parole de Dieu. Ne nous lassons pas de nous appuyer sur la parole de Dieu et nous instruire et nous donne une direction et nous permet de nous renouveler chaque jour. Et le Saint-Esprit l'utilise pour nous affermir nous-mêmes. Alors ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que le Seigneur permette que ta foi soit ferme et que dans ta fermeté, tu affermisses les autres. Tu affermisses tes frères et tes sœurs en Christ. Ne te concentre pas sur toi-même, mais parce que tu as affermi les autres. La parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus-Christ qui va en parler, il va le dire en parlant à Pierre. Il va parler à Pierre concernant cet affermissement dans Luc chapitre 22, le verset 31, la Bible dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Dans d'autres versions, on dit comme le froment. « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » J'ai lu dans la version second 21. Et j'aimerais véritablement tirer de cette déclaration de Jésus à Simon-Pierre un principe que toi et moi nous devons appliquer. Nous devons nous affermir, nous devons prier les uns pour les autres pour que notre foi ne défaille point. Ici, il dit que pour que ta foi ne disparaisse pas, bien-aimé, celui qui est debout doit prendre garde de ne pas tomber. Et celui qui aujourd'hui est ferme dans la foi doit affermir les autres, doit prier pour les autres. Et afin que leur foi non plus ne disparaisse. Parce que oui, les gens peuvent faire naufrage par rapport à la foi. L'apôtre Paul le dit. Certains de ses compagnons qui par amour de ce monde ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire que leur foi, leur assurance en Christ a disparu. Bien-aimés de Dieu, nous tous, nous sommes exposés à cela. C'est pourquoi si toi tu es affermi aujourd'hui, si tu es ferme dans la foi aujourd'hui, prie pour tes frères, pour tes sœurs, afin que eux aussi, ils tiennent ferme. Parce que presque tous, nous sommes réclamés par Satan. Parce que nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes sa cible. Il nous réclame. Il réclame nos enfants. Mais nous, nous devons prier, tenir ferme. Et prier pour nos enfants, prier pour nos frères et sœurs, afin que leur foi ne défaille point, leur foi ne disparaisse pas, mais plutôt qu'ils tiennent ferme, au travers de nos prières, au travers de nos exhortations, au travers de nos appels aux uns aux autres, pour savoir comment nous vivons, les uns les autres vivent. Cela permet de nous exhorter, de nous fortifier, de nous affermir et de nous communiquer la foi les uns aux autres. Bien-aimé, cela doit être un principe. Ne te concentre pas sur toi. Et souvent, beaucoup de gens, quand ils traversent des moments difficiles, se mettent en retrait. Je ne pense pas que ce soit la pensée de Christ. Ne te mets pas en retrait, plutôt laisse-toi fortifier, laisse-toi exhorter, laisse-toi soutenir. Nous devons nous porter les uns les autres. Parce que l'ennemi nous réclame tout le temps. Il nous réclame pour nous cribler comme le froment, comme le blé.
Et c'est pour cela que le Seigneur nous a mis à côté d'un frère, à côté d'une sœur, nous a mis ensemble dans une assemblée afin que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Que cela soit un principe que tu utilises. Prie pour tes frères, prie pour tes sœurs. Ainsi, quand ta foi chancelle, le Seigneur mettra sur le cœur de quelqu'un de prier pour toi. Mon frère, ma sœur, applique ce principe dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être que ta foi est en train de disparaître en ce moment. Je prie que tu sois relevé ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tu tiennes ferme. Parce que Satan te réclame et ne lui cède pas. Ne lui cède pas le champ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Tenez ferme dans la foi. Amen.